Faites pas de bruit. Ils sont sous la terre, ils peuvent vous attraper. Hein, je suis con. Je vis dans un appartement, je risque rien. Laissez tomber. Tremors, réalisé par Ron Underwood, série B par excellence, film absolument mais étonnant par sa capacité à nous faire rire et nous donner la bonne dose d'action et de suspense qu'il nous faut. C'est pas un film qui fait peur, hein, vous n'allez pas sursauter, mais c'est vraiment le film culte instantané, c'est génial. Alors à voir, une fois n'est pas coutume, en version française uniquement, et je ne vais parler que de la version française. La VO est très bien, mais la version française, ils se sont vraiment cassés le cul. Nom d'une chérie, Valentine, et tu causes de planning? Tu vois jamais à long terme. Regarde, on est mardi, et ben moi je pense déjà mercredi. On est bien mardi. Donc on appelle souvent Tremors les dents de la terre, et pas pour rien. L'histoire se passe dans la petite ville de Perfection, qui est, si vous voulez, une petite ville où il y a vraiment, mais ils sont 15, pas plus, et qui est au bout d'une chaîne de montagnes. Donc vous avez une chaîne de montagnes qui est en U comme ça, et eux ils sont au bout, donc ils sont bloqués, et il n'y a qu'une route pour aller à la grande ville. Donc c'est un peu compliqué pour faire ses courses à Carrefour, mais voilà, bon, ils sont très heureux d'être comme ça. C'est les gens qui veulent pas avoir affaire à la ville, qui veulent pas avoir affaire aux gens en général. Vous avez une tripotée de personnages qui sont plus barrés les uns que les autres. C'est vraiment les rednecks, les bouseux américains, mais en même temps pas trop cons, hein, non plus. Voilà, ils sont là parce qu'ils l'ont choisi. C'est quelque chose qui est très important dans le film. Et vous avez donc nos deux héros qui sont joués par Kevin Bacon et Fred Ward, qu'on ne présente plus pour Kevin Bacon bien sûr, hein, de Footloose à JFK en passant par Hollow Man et tout ça, et Fred Ward qu'on a vu dans Remo, Armé dangereux, Sans retour de Walter Hill, voilà, des petits films, Let of the Hero, Henry et June, voilà, il a eu une petite carrière bien sympathique. Et vous avez donc ces deux personnages qui sont Val et Earl, et qui n'en peuvent plus en fait. Ils font tout dans cette ville, hein. Ils nettoient les chiottes, ils nettoient les poubelles. Il n'y a aucun doute, hein. Il n'y a pas sur Terre de meilleurs éboueurs. Ouais. Ils font les petits travaux de barrières, de choses comme ça, et ils sont toujours en train de se pousser l'un et l'autre à se dire que il faudrait peut-être aller travailler en ville. Ça les motiverait plus et ils pensent qu'ils feraient fortune, alors que bon, clairement ils sont faits pour ce job et rien d'autre. Donc Ron Underwood a réalisé ce film qui est son meilleur, on va pas se leurrer. Il avait réalisé aussi La vie, l'amour, les vaches avec Billy Crystal, Daniel Stern et le grand Jack Palance. Qui je crois même a eu l'Oscar du second rôle pour ce film, et qui était une comédie vraiment drôle, vraiment bien foutue, et Drôle de fantôme, qui là est un film complètement inconnu, qui n'est sorti qu'en vidéo en France, et il n'y a pas eu de sortie salle je crois, si mes souvenirs sont bons, mais je vieillis, avec Robert Downey Jr. tout jeune, et qui était suivi depuis sa tendre enfance par 4 fantômes, et il y avait aussi dedans Elizabeth Shue, que l'on ne présente pas, qui a joué dans Karate Kid, Link, dont je parlerai bientôt puisqu'il ressort en Blu-ray, et je suis toujours amoureux d'elle. Et c'est au moment où Val et Earl donc vont partir suite à un petit accident provoqué par de la merde, qu'ils vont partir. Ça y est, ils se décident, ils emballent leurs affaires, ils se cassent, ils résistent même à des bières. Et sur la route, malheureusement, ils vont voir un grand poteau de ligne à haute tension et percher là-dessus un gars qu'ils connaissent. Donc ils vont aller voir ça, sauf que le gars est mort. Il est resté plusieurs jours à se laisser mourir de faim et de soif parce que quelque chose est là. Et là, les morts en fait vont s'enchaîner sur leur chemin de retour à perfection, bien sûr, hein, avec le corps. Et au cours du film, ils vont s'apercevoir que il y a un gros monstre qui est sous la terre et qui les chope et qui les bouffe. Donc le but de ce film, ça va être la survie, bien sûr, et en même temps, nous balancer quand même 2-3 vannes au passage. Ah d'accord, mais il n'y a pas que des désavantages, hein. Tu vas nous causer de ta bite.
ça ne rate pas, c'est toujours très drôle, avec beaucoup de suspense, et c'est voilà, c'est pour moi vraiment la série B parfaite. Très bien réalisé, très drôle. Pour les autres personnages, parce qu'il y a d'autres personnages, fort heureusement. Donc Earl et Val vont rencontrer Rhonda, qui est une scientifique et qui travaille en tant qu'étudiante des secousses sismiques du coin. Elle se rend compte que sur ces machines, ça vibre pas mal et qu'il y a un problème. Vous avez un autre personnage, vous avez Burt, qui est joué par Michael Gross, qui lui est un... avec sa femme d'ailleurs, Heather, qui est jouée par Reba McEntire, une grande chanteuse de country. Ce couple vit terré dans un blocos. C'est des fous du complotisme. Ils sont persuadés que les Russes les espionnent, les États-Unis les espionnent. Donc ils sont vraiment enfermés dans leur bunker. Ils sont assez drôles. Ils sont vraiment dans leur idée. Il y a pas d'autre choix. Faut se renseigner sur les gens avant d'aller chez eux pour les emmerder. Vous avez Melvin, qui est joué par Robert Jane, qui est le petit gamin de 15 ans bien casse-couille. Vous avez Mindy, qui est jouée par Ariana Richard, qu'on avait vu dans Jurassic Park. C'était la petite blonde qui était dans le 4x4 et qui, avec son frère, était attaquée par le T-Rex. Et vous avez Victor Wong, qui est le responsable de l'épicerie qu'on a vu dans les aventures de Jack Burton, de John Carpenter, dont je vais parler incessamment sous peu parce que j'en peux plus, j'ai envie d'en parler. Qui est toujours excellent. Donc voilà, vous avez tous ces personnages, vous en avez d'autres aussi. Il faut bien que certaines personnes meurent plus vite que d'autres. Et tous ces personnages vont nous donner des dialogues vraiment excellents. C'est aussi con que ces machins. Dans le cul. Le film a été tourné en Californie, donc vous avez ces espaces très désertiques avec ces chaînes de montagnes autour, ce qui donne quelque chose d'étendu, ouvert, mais en même temps on sait qu'ils sont enfermés puisqu'on nous a montré la carte, et donc on a cette impression d'enfermement qui est vraiment présente et qui donne au film un suspense incroyable. James Gunn, en réalisant le film Horribilis, a rendu hommage à Tremors au travers de deux choses. La première, c'est l'école de la ville de Horribilis, qui s'appelle Slither en anglais, et porte le nom du personnage incarné par Fred Ward, donc Earl Bassett. Et les deux shérifs jouent souvent au jeu, vous savez, papier, pierre, feuille, ciseaux, comme dans le film où Earl et Valentine n'arrêtent pas de jouer à ça pour faire les pires trucs, les poubelles, les chiottes, tout ça. Il faut quand même parler du début du film. Le début du film, c'est quand même le héros, Valentine, joué par Kevin Bacon, en train de pisser en haut d'un ravin. Il pisse là dans... Bon, en même temps, qui n'aurait pas envie de faire ça, c'est la nature à son paroxysme, mais voilà, il faut quand même parler de ce début de film. C'est là que je me suis dit, tiens, celui-là il va peut-être pas être comme les autres, parce que franchement, commencer par un gars qui pisse et dans un ravin, on est au-dessus, c'est le soleil pour moi. Donc le film va raconter cette histoire de ces bouseux. Alors je dis bouseux, c'est un petit peu réducteur, parce que comme je l'ai dit, ils sont pas si cons que ça. Il y a des cons, mais ils sont pas si cons que ça. Contre ces monstres et essayer de s'échapper comme ils peuvent. Essayer de voilà. Vous avez des scènes de suspense où ils doivent vraiment pas, ne serait-ce que marcher, parce que sinon ils savent où ils sont. Ils doivent se démerder tout seuls, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de téléphone, ils sont vraiment dans cet endroit parce que on capte rien. Voilà, donc ils doivent se démerder seuls et c'est ça qui fait la force de ce film. J'ai repéré son trou de cul. Je vais parler aussi de la musique. Alors la musique du film est assez étonnante parce que c'est très souvent arrivé à Hollywood. On parle beaucoup de Hans Zimmer, mais Hans Zimmer censé... ses collègues de travail, on va dire, comme Héctor Pereira, Nick Lenny-Smith, tout ça, qui faisaient les scènes additionnelles. Alors la musique, c'était musique by Hans Zimmer, alors qu'en fait, ils sont 3-4 à travailler dessus. Bon, là, c'est la même chose, mais pour d'autres raisons. En fait, Ernest Troost a été engagé pour faire la musique, et il a fait des thèmes à l'harmonica qui sont vraiment très bien, à la guitare sèche. C'est vraiment parfait. Sauf que toutes ces scènes d'action, ça fonctionnait pas. C'était du synthé assez pourri. C'était vraiment pas... ça n'a
n'amenait pas d'ampleur ou quoi que ce soit. Ils ont donc engagé Robert Folk, qui n'est pas un grand compositeur, il a fait de bonne musique, mais voilà, c'est un faiseur hollywoodien, comme il y en a beaucoup, mais qui sait très bien orchestrer. Et il faut avouer quand même que toutes ces scènes d'action à lui mélangent un petit peu de synthé avec un grand orchestre et nous donnent des passages musicaux absolument génialissimes. La scène où Val est bloqué et a un monstre au cul derrière, un monstre devant et il ne doit pas bouger, la musique, je peux vous jurer que les violons ils y vont, hein. Ça envoie du bois, c'est très 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 bon. Le disque est ressorti chez La La Land, je pense qu'il doit rester des exemplaires, je ne saurais trop vous la conseiller. C'est une très bonne musique. Donc voilà, c'est un film qui, pour moi, résume vraiment ce qu'est la série B, à la John Carpenter aussi, hein, même si vous n'avez pas de scope ou de vrais plans travaillés. Mais le montage et les scènes sont tellement bien filmés que du coup, le film passe très très bien. On est amusé, on est pris dedans. Il y a de bonnes scènes d'action. Que demande le peuple ? C'est un film qu'il faut voir. Salut. Je sais que je suis con, mais je vais y aller maintenant. Et où je vais, là? Et pourquoi une femme de son genre voudrait un gars comme moi? C'est qu'elle a fait des putains d'études. Alors moi je lui mets la note de 6 sur 6 parce que c'est un film que je regarde déjà énormément, que je montre à beaucoup de gens. Le film avait eu un succès moyen en salle et par la vidéo avait rencontré un succès incroyable. Les gens comme moi, si vous voulez, quand je vendais mes DVD, mes Blu-ray, je disais aux gens regardez ça. Je regardais ça et si vous n'aimez pas, ramenez-le. Ils ne m'ont jamais ramené Tremors, mais jamais. Le film a eu vraiment un succès en vidéo, ça a plu et je vous conseille de le regarder, il est trouvable. Vous avez les liens en bas affiliés pour Amazon qui vous permettent de les acheter. Et voilà, je pense que franchement, si vous regardez, vous allez vous éclater. Vous allez vraiment vous éclater. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de faire un commentaire pour qu'on en parle. À très bientôt. Bye bye.